Shalom, shalom, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Une vie, une histoire reçoit aujourd'hui une artiste toute particulière qui a tracé son chemin à force de travail. Elle a un talent atypique et c'est parti maintenant pour 26 minutes de témoignage avec Nash. Bonsoir Nash. C'est comme mon frère. Ça va très Chilo, bien. Chilo. Voilà Lago mon... Krakra du Jassa. C'est chaud. Aujourd'hui, c'est la go, la yadé de Jésus-Christ sous tracé. Ça veut dire quoi en français normal? Ça veut dire la milliardaire D'accord? de Jésus. Quand on parle de millions, on parle d'idées, on parle d'inspiration, on parle de bonheur, on parle de grâce de Dieu dans ma vie en milliards. Voilà, parce que notre papa, tu vois, des riches, il s'est fait gadou pour que nous soyons babaché. Donc c'est ça un peu, tu vois, non? Avec toi aujourd'hui, on aura beaucoup de pidgin, comme on dit, d'argot, Ouais. qu'on va traduire en français normal pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que nous sommes suivis par de millions de personnes à travers le monde qui ne comprennent pas forcément le Nushi. On l'a formé. Nash est l'ambassadrice du Nushi dans le monde entier. Par la grâce de Dieu. Alors, Nash à l'état civil, ça donne quoi? C'est Soloué Niamey Flora Natacha. Voilà. D'accord. Et Lago Krakra du Jassa, ce nom-là t'a été donné à partir de quand et par qui? Par mon mentor, j'ai été baptisé Lago Kraka par Bonnier S, celui qui m'a déniché dans le Pokpok, qui m'a découvert dans le ghetto, tu vois, dans mes mouvements d'un centre système. Donc il a vu mon esprit de combativité, il a vu comment comment je me bats. Donc il m'appelle Lago Kraka, qui veut dire Lago c'est la fille, Krakra c'est la courageuse, battante, et puis le ghetto du quartier, voilà, de son environnement, quoi, voilà, du black market, du marché si tu veux. Ouais. D'accord. Ton histoire musicale commence à partir de quand? Faut dire que j'ai commencé le rap en 96. D'accord. Maintenant, la musique ici, on m'a découverte à partir de 2001. Voilà, à travers un titre voilà, que Bonnie a produit tout et tout, reprise le premier Gaou. Et puis voilà, c'est là que c'est parti en 2001. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, voilà, les gens ont découvert une jeune fille avec un style un peu particulier, un peu, on va dire, style de Moroba, léger, voilà. Et puis voilà quoi, c'est parti. Tu as dû faire face à beaucoup de critiques, de jugements dans tes débuts parce que tu as un style très particulier. Ouais. Alors, comment est-ce que tu as ressenti tout ça? C'était pas facile. À la base, nous-mêmes, on était au quartier avant d'arriver, de sortir dans la télévision. Donc, tu vois que c'était pas facile parce que tu n'étais pas habitué à ça. À la base, quand tu es au quartier, là, quand on te dit ça, là, ça arrive dans Yara, tu vois. Ouais. C'était un peu l'esprit du quartier. Ouais. Moi, j'ai grandi avec mes frères. Donc, c'est eux qui ont presque fait mon éducation. Parce que les parents étaient toujours au travail, donc on restait eux. Donc, j'ai eu une éducation à la dure, tu vois, des garçonnets où on doit jouer au billes, on doit jouer au basket, on doit jouer au foot, les grands frères. Si on te frappe dehors, tu n'as pas le droit de perdre, il faut que tu te défendes, sinon tu as gâté le nom de la famille. Donc forcément, on a créé 2 jours en piste. Mon grand frère a créé 2 jours, faut t'entraîner pour que tu puisses vraiment honorer la famille, tu puisses représenter. Donc c'est ce qui a fait que j'ai gardé ce style, j'ai abandonné les jupes. Donc les gens disaient au début, c'est qui c'est là? Tu en portais? Comment? Je portais les jupes avant, j'étais bon. Notre maman, paix à son âme, qu'elle était là, elle nous habillait, tu vois. Donc il y avait une cantine de c'est ça notre cantine. C'est ça cantine, voilà. Là, moment là, dis-moi moment en faire voilà. C'est cantine. C'est ça. Donc c'est dans ça, elle mettait les robes, elle mettait les jupes, tout côté, ça commençait léger, tu vois. Mais après, quand mes grands frères commençaient à me mettre à faire des ballons, tout ça, j'étais ça, tu as pas dans le poteau, tu as pas des jupes. Au début, elle mettait jupe, mais tu vois, moi, quand on met boulet dans ton crâne, et ballon là, tu as oublié de te mettre en chocolat. Donc c'est un peu ça. Et les critiques ne manquaient pas, mais ça allait avec mon genre musical, tu vois. Le rap qui était une musique engagée. Donc quand je m'habillais comme ça au début, bon, on dit, ah, c'est un petit garçon. Mais au fur et à mesure, ils ont commencé à s'habituer à ce style et puis voilà. Alors, Nash, c'est vrai qu'on t'appelle Lago Krakra du Jassa, ça veut dire que la dure la battante. Ouais. Voilà, la battante. Mais Nash, c'est une tête toute pleine parce que tu as un parcours universitaire. Tu peux nous relater un peu ton parcours? Oui, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance d'être scolarisé par mes parents, ce que beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir. Moi, j'étais à l'école, je suis titulaire d'un bac A2, ensuite je suis arrivé à l'université, en licence, tout, et puis j'ai arrêté là-bas. Je me suis retrouvé, voilà quoi, j'ai continué dans la musique. J'étais sportive aussi, j'ai joué au foot, j'étais en équipe nationale à JCA, je devais être aussi en équipe de basket, handball, j'étais athlète aussi, je faisais le 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 1500 mètres, tout ça. Et puis bon, j'ai eu mon diplôme de OASU, mais arrivé ici, il fallait que je choisisse une chose, j'ai choisi la musique. D'accord, et puis la petite histoire, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, là, chez moi, on a fait la même année universitaire jusqu'à la licence. Ouais. Voilà, après, le virus de la musique nous a tous piqué, chacun est parti, donc on suit sa voie. Moi, j'ai perdu ma mère, en fait, en temps. Oui, moi, j'ai perdu ma mère en 2003, pendant que j'étais là-bas. Et ça m'a un peu cassé. Mais j'étais déjà là, je faisais des trucs. Oui. En plus, là où j'ai
je suis sorti de l'université, je ne suis plus rentré. C'est que le jour avait les corps habillés, les gommes étaient rentrés là-bas pour frapper les étudiants. Donc quand ils nous ont pris, je courais, puis on dit que mais c'est pas l'artiste Nash, j'ai dit qui va s'arrêter. Donc quand je suis sorti de la fac, là, je ne suis plus jamais retourné. Donc tout ça a fait que, voilà. Que de souvenirs. Ouais. Que de souvenirs. Les souvenirs sont encore intacts Ouais. et nous bénissons le Seigneur que des années après nous nous retrouvons. Ouais. Et cette fois-ci dans le Seigneur. Nash, alors une autre étape de ta vie, c'est ta conversion en Ouais. Christ. C'est vrai que ça a été une nouvelle qui a plu à plus d'un. Voilà, dans le monde entier, Nash, la Gokaka du Jassa, la dure à cuire, se donner à Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été du moins les débuts de ce chamboulement? Il faut dire que je suis quelqu'un à la base qui aime le Seigneur. Parce que mes parents là-bas sont catholiques. On partait à l'église ensemble, on était petits. Et après, je ne partais plus à l'église parce que j'étais débat. Voilà, j'ai fait beaucoup d'églises, on va dire, après catholique, après baptiste, après céleste, beaucoup d'endroits. Et après, j'ai été un peu débat, tu vois. Je me suis mis dans mon coin à cause des jugements, pourquoi c'était ci, pourquoi c'est là, ça me fatiguait. Donc, je me suis retiré. Et puis, dans mon travail, c'est que le showbiz, il y a beaucoup de choses. Esprit qui est là-bas, la champion aussi n'est pas prêt, il faut laisser. Donc, au fur et à mesure, tu es accablé, tu traverses beaucoup de choses. Et en 2012, je fais une dépression. Je fais une dépression et je tombe malade pendant 2 ans. Et personne ne me voit, on ne sait pas ce qui se passe. Tout chamboule autour de moi. Et je me fais évangéliser par une de mes soeurs, Dicab, au niveau de l'église Gladys, qui me dit je t'invite à l'église, viens s'il te plaît. Je lui dis tu moi, vous êtes à l'église, moi, je ne suis pas dedans. Et le pasteur, là, il y a aussi tout ça, c'est quoi. Elle dit non, vous venez, ça te plaît. Il y a aussi, ça veut dire les trafiquants, tout, voilà. Moi, ils aiment trop critiquer l'homme à l'église. Tu vas venir être hostile, ils vont parler. Moi, ils parlent comme me juge, je préfère rester dans mon coin. Elle m'a dit non, viens chez nous, là, tu t'habilles comme tu veux, tu vas ton style. Tel que tu es, le Seigneur va faire le travail au fur et à mesure. La première fois, il y a deuxième fois, il y a la troisième fois, elle a pleuré. Elle a coulé, elle a dit, tu vois pas ce que tu as fait aux gens, le bien que tu as fait. Regarde comment tu es en train de mourir parce que j'ai piqué une crise. Et ils ont prié aussi moi de 6 à 18, de 18 à 6 heures du matin. Mon cousin pasteur, pour faire jouer les lits que je salue. Venait une dame et puis ils ont prié pour moi jusqu'à ce que je me suis réveillé. Et il y a eu des choses. C'était une période bizarre où je sentais des attaques beaucoup. Donc elle a dit viens. Si ça ne te plaît pas, tu ne viens plus. Donc la troisième fois où elle a pleuré, je vois quelqu'un qui pleure pour moi, pour que moi j'aille à l'église. C'était trop fort. Donc mes frères disent, mais toi tu es prêt, hein? Quelqu'un pleure pour que tu ailles à l'église, c'est que vraiment la personne tient à ton âme, tient à toi. Donc je dis, ok, c'est pas grave, allons. Donc quand je mets les pieds dans cette église, je croise l'homme de Dieu, le prophète Justin, papa Las Justin, qui est mon père spirituel aujourd'hui. Je le salue en passage, et puis, justement. Je vois le gars, il prêche, c'est comme s'il parlait de moi, quoi. Et quand je suis sorti de là, c'est comme un vent de soulagement. Je me suis retrouvé déchargé, je me suis senti libre, à l'aise. Et depuis lors, depuis 2012, on va dire, non, 2014, parce que c'est 2 ans, 2014, depuis que j'ai mis les pieds à l'église qu'aujourd'hui, je ne suis plus sorti de l'église. On était dans une église après, aujourd'hui, disons aujourd'hui, il a son ministère, donc on est toujours avec l'homme de Dieu, le prophète Las Justin. Nash, à ton actif, il y a un festival qui porte un nom que tu as donné, festival Hip-Hop Enjaillement. Hip-Hop Enjaillement qui se déroule très bien. Voilà, vous êtes à laquelle édition maintenant? 10e édition cette année, c'est l'anniversaire du festival. Bon, on est en train de chercher les moyens pour pouvoir faire, parce que c'est pas facile. C'est un parcours très enchanteur, Nash. Ouais. Alors, est-ce que tu as commencé facilement dans la musique? Est-ce que les gens t'ont tout de suite déroulé le tapis? Est-ce que les gens ne t'ont pas fermé des portes? On veut savoir ton parcours. Moi, comme je dis, ça n'a pas été facile, mais j'ai eu la chance de croiser un mentor comme Bonnie RS, un homme rempli de bonté qui m'a tendu la pêche, il m'a découvert, il m'a fait poser sur une compile. Et mes problèmes vont commencer quand je sors mon premier titre. Parce que c'était la première fois, tu sors à la télé, on te voit, et les gens, ils pensent que quand tu sors à la télé, automatiquement, là, tu as dit. Donc tu peux plus monter dans le Baka, dans le bus, dans le bus, mais il n'y avait pas, tu n'as pas monté dans le Woro. Et quand les gens te voient passer ta justice, toi tu te rappelles même si la fac. Oui. Si elle n'est pas pied pour prendre un taxi compté là, il se peut rester en piste. C'est ça. Souvent même là, tu es là, mais tu es blessé. On dit que tu sors à la télé, donc les gens considèrent que tu as pied. Quand le cobo t'appelle la fausse science, c'est comment le dire. En temps, tu vas nous mettre dans le couloir. Pour aller au studio, tu peux prendre crédit à la cabine. Si tu n'as pas pu avoir le lendemain matin, il faut passer dans le couloir la night. Tu as Joe, tu as Koro, il ne va pas te voir, sinon tu es dans le bas. Souvent, même on te fait déboîter. On dit, viens, tu as chanté dans ta. Quand tu viens chanter, le gars te dit qu'on s'appelle. Tu n'as pas le téléphone, on s'appelle comment. Donc, toutes ces choses. Mais bien avant même la musique, moi, mes parents étaient mariés, après ils ont divorcé.
Et on est arrivé à Abidjan ici en 98. C'était très compliqué. On a tenu à Mans. J'étais à Mans, j'ai commencé le rap à Mans. Arrivé à Abidjan, chez notre papa, c'était difficile. Même pour manger, c'était Niara. On a fait un coup de bolo. 16 heures, tu dois à niveau là demain. Voilà, l'école même là. J'étais une jeune fille de Yopougon. Il n'y a pas de transport. Il faut déboîter dans le couloir. Tu arrives Kenya, tu as débrouillé pour arriver à l'école. Même blé blanc, mais Djalba, même porter, c'était compliqué. C'est ma voisine, il me rappelle d'elle, Tanyo Ika Liliane, qui me donnait les cahiers, tout ça là. Elle me donnait 2 bleu blanc pour porter, tout ça. C'était compliqué. Avant que tu ne fasses sortir ton... Avant. Donc imagine avant ici comme ça, puis maintenant il sort dans un petit galet. Donc il faut imaginer. Donc c'était pas facile. Mais le Seigneur nous avait déjà protégés. Il nous a, au-delà de l'éducation de nos parents, le Seigneur nous a donné notre éducation. Et tu vois, de la vie qui a fait qu'on n'a pas cédé à des choses. Je parle de ma pays, moi, je n'ai pas eu à céder à des choses. Sinon, j'avais faim. On dit un homme qui a faim, n'est pas un homme libre. Mais une femme qui a faim, elle se livre. Ça arrive généralement. Mais nous, on n'a pas eu à se livrer. On a tenu ferme par la grâce de Dieu. J'ai dit, c'est par la grâce de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles on n'est pas rentré pour avoir de quoi manger. Mais c'était très difficile. C'était très difficile. Quand il te dit pour manger, c'était pas facile. On a dormi à même le sol, il y avait rien d'abord. On a dormi à même le sol dans la maison. Après, on a eu natte. Après, on a eu tabouret. Après, on s'est assis banc. Après, on a eu un peu de fauteuil. Jusqu'à ce que, voilà quoi. Moi, j'ai quitté la famille en 2003. En 2003, j'ai quitté la famille. La famille, là, je suis allé me chercher avec mon manager. On dormait un peu à Gbata. Après, on a une petite chambre quelque part à Makori, ainsi de suite. Voilà quoi. Lâche, en toute sincérité, est-ce que depuis que tu as pris ton indépendance vis-à-vis de tes parents, que tu as décidé de vivre seul, est-ce qu'il t'est arrivé d'accumuler donc des impayés de loyers? Est-ce qu'il t'est arrivé de ne pas avoir justement de contrat de prestation? En un mois, tu peux passer 2-3 mois sans avoir réellement de contrat de prestation et tes charges s'accumulent. Est-ce qu'il t'est arrivé? Des personnes qui t'ont dit que c'est en 2 ans, ils ont allé compter là 6 mois. Ça va compter pour partir. Dans mon âge là, il y a eu un payé mais en tas, même loyer impayé, facture, tout ça. Tu étais toujours nage. Aïe, dans mon âge, est-ce qu'il y a un débat, ils me posent, il y a dit quoi? Quand tu me regardes, pas te dire qu'il n'y a pas payé courant, pas quoi. C'est gâté, c'est gâté. Et c'est ça, il te dit, c'était pas simple pour moi en fait. C'était pas simple parce que on m'appelle aujourd'hui pour dire qu'il y a un gombo au Tchad, c'est comment te cacher, on discute 3,5 millions, il y a fouille, on t'envoie un billet d'avion, et dès qu'il raccroche, on m'appelle quelqu'un d'après, on dit, ah finalement on a mis quelqu'un à ta place. Et tu vois, c'était des moments comme ça. Tu organises un ou et puis, dernière minute comme ça, on te lâche. En 2021, non pas 2021, en 2018, j'ai failli me suicider. Parce que j'ai fait un concert où à la dernière minute, on m'a lâché. C'était la première fois encore. C'était une des fois où on m'a lâché en plein événement. Et j'ai dormi même dans la salle. J'étais endetté de 10 millions. Ici à Abidjan? Oui, en 2018, j'étais chrétienne, hein. Puis j'ai fait ça. J'ai demandé, après, je me suis repenti parce que c'est pas normal en tant que chrétienne, mais c'était pas facile, la pression était énorme. 2021, on m'a encore lâché à mes 20 ans de carrière, mais là, j'ai été tout parce que le Seigneur m'a aidé à tout coordonner. Je suis sorti de là sans dette, mais j'ai perdu au moins 35 millions. Et voilà. Et jusqu'à là, 2021, je me gère quoi. Mais j'ai décidé de ne pas... Il y a des cachets pour lesquels je ne joue plus. Il y a des choses dans lesquelles, voilà, je préfère rester à la maison, prier, manger, faire ce que j'ai à faire, m'inspirer, faire mes projets, et puis laisser le Seigneur faire. Il y a des choses pour lesquelles je ne me jette plus quoi. Parce que c'est inutile en fait, c'est des efforts vains. Et quand le Seigneur ne m'emmène pas quelque part, quand il dit ne dois pas aller, pas là-bas. Parce que te voir aujourd'hui voyager dans les festivals, c'est vrai que tu fais partie des artistes ivoiriens qui tournent le plus dans les festivals, même si on ne le dit pas, même si beaucoup de personnes ne le savent pas, tu tournes énormément dans les festivals à travers l'Europe, tu es tout en partie. Voir cette avancée dans ta carrière là maintenant peut donner à penser à beaucoup de personnes que tu n'as pas vécu des temps de difficultés. Ouais, c'est ça, ils vont dire, ils aiment réaliser des foules pour parler. Non, hein. Moi, je me suis, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné certaine intelligence, certaine inspiration. Ce qui fait que je dis milliardaire, parce que moi, je développe et je vais plus loin. Je travaille beaucoup à les institutions parce que moi, au niveau de ma musique, c'est des choses pour sensibiliser, pour conscientiser. C'est vraiment quelque chose de... je fais beaucoup de social aussi. Et là, j'ai réussi à installer mon association en Suisse et en France.
Ça s'appelle Nash Nushi Production. Donc j'ai ouvert en Suisse, j'ai ouvert en France, il y a un président, c'est des Grataons seulement. Donc moi je suis dans le réseau Les Grataos, c'est des blancs. les Européens, voilà, tu vois, non? Mais Voilà, les oui, Whitey. la question qu'on a envie de se poser tous, je sais que les téléspectateurs qui nous regardent aussi, comment se fait ton entrée dans les institutions et tout, comment ça se passe? C'est le Seigneur, c'est mon travail, c'est le combat que je mène, c'est le langage que j'utilise parce que le Nushi, c'est l'argot ivoirien. Et c'est un langage qui est original, c'est authentique. Et c'est un peu notre identité culturelle en matière de langue parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Et dans le Nushi, il y a beaucoup d'expressions de dialectes, des mots d'ethnie qui se retrouvent dedans en fonction des communes, tout ça. Donc le fait de promouvoir ce langage-là, ça m'ouvre des portes à l'international parce que les gens ont besoin d'authenticité. Voilà, moi je ne suis pas français, je ne peux pas parler français mieux que le français. Je ne suis pas américaine. Donc ce que je connais, c'est le Nushi qui identifie presque tous les Ivoiriens. Si tu veux vraiment rentrer dans la science des Ivoiriens, il faut pouvoir parler le Nushi. Donc c'est quelque chose qui m'ouvre des portes au niveau des institutions. Mon combat sur le plan social, pour les enfants de la rue, pour les causes sociales, pour la sensibilisation, pour les choses de, tu vois, ce qui découle du moins là. Les institutions, ça les intéresse parce qu'ils ont besoin d'images de personnes aussi qui n'est pas dans beaucoup de conneries. Moi, je ne suis pas dans les buzz, je ne suis pas dans les moments. Je sais au maximum de me tenir droit, tu vois, non, de faire les choses que le Seigneur me demande. Même si je suis une pécheresse, j'ai des failles, mais j'essaie quand même de gérer mon image. Donc ça fait que les gens acceptent d'associer leur image à moi, les institutions. Et les festivals, on postule. Moi, je suis toujours dans la richesse. Je cherche à imposer mon style. Je ne suis pas pressé dans mes trucs. Je ne suis pas dans la mode, je ne suis pas dans la masse. Moi, je suis dans faire quelque chose de rare, me différencier des autres, être à part. J'aime garder mon authenticité. J'aime pas me dénaturer. J'aime pas faire les choses pour plaire aux gens. J'ai dit aujourd'hui, le fait de connaître Christ, j'aime plaire à Dieu d'abord que de plaire aux hommes. Tu vois, donc, quand le Saint-Esprit ne me convainc pas de quelque chose, je ne fais pas. Tu vois, donc c'est un peu ma force par la grâce de Dieu. Ce qui fait que je tourne un peu. Donc j'ai mon association en Suisse, en France. Là, je suis en train de chercher à les déposer dans d'autres pays, de sorte à pouvoir avoir des financements pour venir investir ici, avec aider les enfants, les jeunes, parce que la cause des enfants de la rue, ça me touche. Des personnes en difficulté, des jeunes filles, ça me touche. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà torpillé sur un projet? Trop, ils vont me dire même. Ils vont me dire comment mal. Il n'est pas dit. Ils vont trop dire dans mon festival, ils vont me dire comment dedans même. Et moi, ils ont fini mes yao dans les moments. Mais le tout, c'est que je dis là, comme quand on en God là, quand une porte est fermée, Dieu déjà set comme ça à ce côté. Donc, à chaque fois que tu as mon travail que le Seigneur m'a donné l'inspiration là, ça fait que ça déjà. Mon moins ici est développé. Il y a toujours plan A, plan B, plan C, plan D, jusqu'à où là, donc ça le fait. Donc, il s'est habitué à ça. Nacher les propositions indécentes, tu en as connu? Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais il y a la manière de rejeter les propositions. On fait dans le respect. Parce que, comme je dis, on est dans 1 million dans le showbiz. Il faut savoir dire non, tu vois. Les gens, ils vont pas arrêter. Et ils viennent vers toi et te proposent des choses. Ça dépend de comment tu refuses. Avec la manière, tu déclines les offres et puis tu avances. J'en ai eu pas mal de propositions. Et Dieu m'a donné la sagesse, l'humilité de pouvoir dire non, mais dans la manière. Parce que si tu irrites ces personnes, c'est que tu es en train de provoquer le diable, tu es en train de l'emmener à... C'est comme un défi. Et il peut mettre tous les moyens pour t'avoir. Donc on est des êtres humains. Donc il faut laisser le Saint-Esprit nous la sagesse. On peut dire non, mais avec la manière. Donc moi j'ai décliné des offres avec la manière. Nash, comment est-ce que tes collègues, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission, de cette interview, comment est-ce que tes collègues te regardent là maintenant que tu es devenue chrétienne, que tu ne fasses plus les mêmes choses que tu faisais auparavant avec eux, que tu ne sois plus dans les mêmes endroits peut-être avec eux? Comment est-ce qu'ils te regardent? Est-ce qu'il y a il y a des sortes de jugements? Est-ce qu'on se dit, c'est là, est-ce que elle est partie, de toute façon elle est partie, on sent qu'elle va revenir? Non, même pas. Ils connaissent ma science. Je suis moi-même. Moi je suis naturel, je suis simple à le Seigneur. C'est-à-dire que c'est le même moment que tu vois qui est cool, qui est tranquille, qui cause avec vous, on parle de tout et de rien. Et puis, je te parle de Dieu. Voilà, ils me connaissent. Ils sont étonnés, mais quand ils viennent dans mes conseils, ils peuvent tenter, on a les yeux déjà chanter, mais moi, puis un coup, quand ils chantent, l'atmosphère change, ils sont dans l'évangélisation et vous. Et donc, ça les surprend. Ils disent, waouh, donc c'est quoi? Donc, ils savent quand même mon amour pour le Seigneur. Ils savent, si tu as des moments, te dis, et il y a des choses que Dieu, le Seigneur fait avec moi, ils voient ça. Tu vois, mais je ne sors pratiquement plus. Je suis entre le studio, l'église, la maison et puis Napilox où je passe parce que voilà, je vais me coiffer, je passe du temps
Je suis toujours dans le worship. Je passe mon temps, ma journée, ma vie, c'est ça. Worship, méditation, enjaillement de studio, projet, causer, rigolade, joie. C'est ma vie. On ne me voit même plus comme ça. Je sors pratiquement plus. De temps en temps, tu peux me voir quelque part, mais je suis un peu caché en fait. Parce que le Seigneur, quand il veut faire un truc avec toi, il te met dans certaines dispositions. Ouais. Wow. Nash, voilà, c'est sans doute la dernière question que je vais te poser, bien sûr, dans le cadre de cet entretien. Nash, est-elle le cœur à prendre? Nash, à quand le mariage? Voilà, c'est la partie du film là. Bon, tu sais, comme on le dit, le mariage est institué par Dieu, par le Seigneur. Donc c'est lui qui décide. Tu sais, à cause de pression des gens là, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis retrouvé dans des vrais gourmets de la mort. Et, tu as eu des gourmets? Mal, mauvais. Et puis j'ai désobéi à Dieu parce qu'on ne doit pas coucher avant le mariage, j'ai le faire. Ça m'a coûté. Ça m'a coûté. Donc il y a des choses avec lesquelles j'ai peur de rigoler, quoi. J'ai été un moment de chasse, c'était de 4 ans, 5 ans. Comme j'ai dit, je veux plaire à Dieu. Je ne veux pas que le Seigneur soit irrité. Je ne veux pas que le Saint-Esprit soit irrité. Et on nous apprend la sanctification, on nous apprend l'amour de Dieu, la chasteté, beaucoup de choses, tu vois. Mais ce n'est pas par nos forces. Comme le KS disent, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi le succès du petit est comme ça. Mais parce qu'il y a des sacrifices quand tu fais le Seigneur. Dans la sanctification, il y a beaucoup de choses. Donc, je demande la force au Seigneur. Donc, pour le moment, je ne suis pas encore marié, mais j'aspire au mariage, mais selon le Saint-Esprit. Parce que, en voulant coûte que coûte te marier, tu vas te retrouver dans une relation toxique, dans un truc qui va t'écouter, et puis après, tu seras marqué. Et j'ai vécu ça. Donc, je ne veux plus vivre ça. Je veux laisser le Seigneur me conduire, mettre la personne qu'il faut aiguiser, la personne qui l'a taillé sur mesure, la personne qui a sa crainte, qui est remplie de sagesse, qui aime le Seigneur plus que tout, mais qui sait faire la part des choses. Tu vois, quelqu'un qui travaille, qui est consciencieux, qui est concentré. Voilà, donc j'ai pris le Seigneur, il sait ce qu'il a prévu pour moi, il sait ce qu'on s'est dit, je le laisse agir. Je ne suis pas pressé. Avant, j'avais cette pression de l'âge. Ici, âgé. Ici, si je n'ai pas fait mon enfant, j'ai vu que par mes propres forces, je ne peux pas. Je ne peux pas obliger Dieu à faire quand ce n'est pas le temps. Donc, seul Dieu sait ce qu'il a prévu. Quand ça s'est fait là, c'est pas pour divorcer. Parce qu'il y a un mariage aussi qui est scellé et qui va durer dans le temps et un mariage qui va rendre gloire à Dieu. Qui va faire que ça va. Des filles comme moi, ils vont se dire, ouais, si je suis marié, c'est que nous aussi on a d'espoir. Je veux me marier pour la gloire de Dieu, pas pour moi. Amen. Et puis justement, voilà, je saisis l'opportunité. Il y a les frères en Christ. Donc la sœur Nachel là, venez. Vous avez commencé votre de frères en Christ et les sœurs en Christ. Pointer dans le respect de la. Il y a les vieilles aussi, les frères en Christ et les sœurs en Christ. Sont très dangereux aussi. Ouais, je te dis. Aussi. Mais ouais, tu as le discernement, tu sauras savoir qui est bon. Qui non, pardon, le Saint-Esprit. Bon, tu as la go quand dit déjà ça, c'est pas, on peut pas te veiller comme ça. C'est pas normal. La go est Jésus. Jesus. Là, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Je veux que tu regardes la caméra juste en face de toi et que tu parles à une jeune fille. Qui t'a pour modèle, une jeune fille qui t'admire, qui admire non seulement ton parcours musical, mais aussi ta crainte du Seigneur. Aujourd'hui, tu es passé comme un modèle pour beaucoup de jeunes filles qui ont été peut-être ostracisées à cause de leur style, qui ont été mises à côté à cause de leur apparence et tout et tout. Si tu avais un message à leur donner, voici la caméra. Dans ce pays, c'est vieux père, jeune, en tout cas, tous la râler. Je vais vous commander quelque chose. Ne regardez pas à commander des gens. Tu as ton style, il faut avoir tes boucles, il faut avoir tes tatouages, tes moments comme ça. C'est le plus important, c'est de venir à Christ. Et lui-même, là, il ne nous a pas jugés. Donc, pourquoi quelqu'un va nous juger? Il est venu pour tout le monde. Donc, viens à lui. Et puis, lui-même va faire sa transformation. Il va travailler avec toi comme il a prévu que tu sois. C'est dans ton comme ça, le mec qui t'aime, il est fan de toi-même. Et puis, il n'est pas venu pour ceux qui sont jazzoués. Il est venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont faux, ceux qui sont chargés, pour les décharger. Tu vois, non? Donc, en esprit, là, il ne faut pas t'arrêter ça. Viens à l'église, viens à Jésus. Trouve un endroit, va, demande au Seigneur, avant de parler à Dieu, où je vais là, est-ce que l'église est de toi? Est-ce que l'homme de Dieu est de toi? Est-ce que tu penses que c'est ma place? Il va t'orienter et puis tu vas marcher à ton Dieu sans chichi. Va doucement. Souvent, des gens disent que non, j'ai chié, j'ai fait comme ça, je ne suis pas bien, je vais changer d'abord avant d'aller chez Godani. Non. 1 Jean 1, verset 8 à 9 dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous se disons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Reconnais tes péchés. Reconnais que tu es dans le faux connerie. Reconnais que tu es soigné et puis demande pardon à God sincèrement. Il va te gérer. Et puis toi, tu vas voir qu'il va travailler tranquillement.
demande-lui de traiter tes faiblesses. Il va t'aider à traiter tes faiblesses parce que c'est lui qui sanctifie. Donc c'est ce que je t'ai à vous dire. Accepte Jésus. Tu vas voir que tout va aller dans ta vie. Quand tu es en gris, ça veut dire qu'un coup, c'est eaux, hein, tu as traversé ton désert. Mais devant là, il y a la gloire. Il y a le doigt dedans. Donc, sois ferme, sois forte. Que le Seigneur te restaure, te fortifie. Accroche-toi à lui. Il y a doigt derrière. Il y a vraiment un Godani. C'est chaud. Mesdames et messieurs, j'ai passé une très belle émission avec une amoureuse du Saint-Esprit, une jeune dame sincère dans son œuvre pour Christ, dans sa relation, surtout avec Dieu, une femme qui a pratiquement tout laissé de ce qu'elle faisait par le passé, aujourd'hui qui est une nouvelle créature, voilà, et elle s'appelle Nash. Vous avez pris beaucoup de plaisir également à la suivre au travers de cette émission. Alors le seul conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est de venir à Christ tel que tu es. Et elle a dit tout à l'heure dans ses propos, ne cherche pas à être pur avant de venir vers celui qui peut te rendre pur. Ne cherche pas, parce qu'il a besoin de toi tel que tu es, très sale comme tu es, pour te rendre pur. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Une vie, une histoire. On prend maintenant nos valises maintenant pour d'autres choses. On se retrouvera à une autre émission. D'ici là, restez connectés à MTV+, la télé qui transforme. Merci.